سكه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر شان وعلى البحر شان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères, chers sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, je suis devant vous pour vous faire un cours, Inch'Allah, sur généralité sur l'islam. Je me nomme Bamba Youssouf. Passe, vice-ami de l'AMC. Nous allons aborder le thème aujourd'hui au niveau du chapitre 1, généralité. Sur la connaissance de l'islam. Nous allons d'abord, au niveau de la définition, parler des piliers de l'islam et, Inch'Allah, rentrer dans les différents piliers de l'islam. C'est juste une généralité. Donc, en grand 1, Islam, ma religion. Je rappelle que ce cours est basé sur le programme annuel de formation de l'AMC que le comité exécutif propose aux militants. Qu'est-ce que l'islam? Donc on notera que l'islam vient du mot salam, vient aussi du mot al-istislam qui signifie soumission volontaire. C'est le fait de se soumettre volontairement à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce mot aussi désigne la paix du cœur, la paix dans la manière de pratiquer sa religion, d'être en paix avec soi-même, d'être en paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. On parle de l'islam lorsqu'il s'agit de respecter les normes sociétales, les normes qui existent entre nous et notre Créateur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam est aussi une religion qui est basée sur le culte, des actes d'adoration, sur la croyance, sur le symbolisme qui existe entre nous et notre entourage. Après cette définition, nous allons aller à une définition un peu plus élargie. Il faut savoir que au niveau de la définition élargie, l'islam n'a pas été envoyé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque prophète, effectivement, a transmis le message de l'islam, qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que le messager en question est le messager venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. De vouer sa vie basée sur les normes que Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu pour l'humanité, afin que les hommes se comportent mieux en société. Effectivement, cet islam a été envoyé depuis notre père Adam alayhi salam, en passant par Ibrahim alayhi salam, et cela a été conclu par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On peut donc conclure pour la définition que tous les prophètes passés, les 124 000 prophètes envoyés à l'humanité et les 313 messagers envoyés à l'humanité ont bel bien été des disciples de l'islam, ont bel et bien envoyé l'islam, et que la dernière forme de l'islam a bien été envoyée par le dernier des messagers envoyés à l'humanité entière. Il s'agit bel et bien de Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Il faut bien avoir cette définition en tête, car la suite du cours va en dire long. C'est pourquoi dans nos corrélations de la religion musulmane, de ce qu'est l'islam, nous allons partager des choses avec les gens de d'autres confessions.
pour dire qu'il y a un rapprochement qui est fait entre nous et les autres. Inch'Allah, dans la suite du cours, vous allez voir que nous allons aborder les piliers de l'islam qui vont parler effectivement de l'attestation de foi, de la pratique de la prière, du jeûne, de la zakat. On va parler du pèlerinage. Et Inch'Allah, au fur et à mesure, nous allons aborder chaque acte d'adoration afin de mieux les exposer aux militants, aux frères et aux sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite les autres cours et qu'il fasse que cette pandémie-là, Inch'Allah, s'en aille afin qu'on puisse reprendre les mercredis, les cours de l'AMC. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.